Bonjour et bienvenue sur le plateau Cardio Online JESFC 2022. Je suis avec Serge Kovnactor, cardiologue à Thionville, et nous allons parler de la revascularisation des artériopathies oblitérantes des membres inférieurs. Comment et quand et pourquoi? Et j'aurais une première question, Serge Kovnactor. Il faut bien sûr revasculariser, si l'on peut, les patients qui ont une artérite de jambe et qui claudiquent. J'aurais tendance à dire non, mais quand même. Pourquoi non et quand même? D'abord, il ne faut pas revasculariser les patients qui sont asymptomatiques et chez lesquels on va trouver un index de pression systolique abaissé ou si on retrouve une sténose isolée, en se rappelant malgré tout que ces patients sont souvent symptomatiques qui s'ignorent. Alors ensuite, en ce qui concerne les patients qui ont une claudication intermittente, la question est relativement complexe. On a démontré qu'en faisant marcher ces patients, qu'ils marchent seuls ou avec un programme institué, surveillé, eh bien on apporte un bénéfice. Mais le maximum de bénéfice, c'est quand on peut les revasculariser en même temps qu'on les fait marcher, disons, de manière associée. Alors, on va revasculariser de préférence les patients qui ont des lésions hautes, une sténose courte iliaque, et on revascularisera les patients qui ont des lésions fémorales superficielles, si elles sont courtes a fortiori, et puis surtout s'ils sont très handicapés dans leur vie quotidienne. Mais il n'y a donc pas tout de même des indications de revascularisation d'emblée chez des patients qui ont une artérite de jambe? Alors il y a une indication indiscutable et qui doit être portée sans tarder, ce sont les patients qui présentent une ischémie critique menaçante, alors avec des troubles trophiques, avec des douleurs de repos, avec des signes infectieux. Là, il ne faut pas attendre. Ce n'est pas une urgence à la minute comme l'ischémie aiguë, mais c'est une urgence. Il ne faut pas prendre 3 mois pour avoir un rendez-vous de scanner, puis un rendez-vous d'IRM ou encore un autre rendez-vous. Donc là, c'est vraiment une indication formelle. Et pour terminer, qu'en est-il du traitement médical en dehors de l'aspirine? Il y a de la place pour quels médicaments? Est-ce qu'il y a des médicaments qui sont efficaces ou pas? Alors, un petit bémol sur l'aspirine. Aujourd'hui, dans l'artériopathie des membres inférieurs, la plupart des recommandations privilégient le clopidogrel, c'est la suite de Capri. Et puis, il y a un traitement fondamental qui est le traitement par statine. Ce sont des patients qui sont à très haut risque. Ils doivent donc atteindre un objectif qui est à 0,55 g par litre de LDL cholestérol. Et puis, on a même démontré que sous statine, le périmètre de marche s'améliorait. Autrement dit, ces patients doivent être sous statine et de matière efficace comme les coronariens. Avec une cible donc à 0,55 g par litre. Merci beaucoup Serge Kovnactor, ça bouscule quelques idées reçues je crois. Merci à vous et à bientôt.